On vient de 3 retraites. Les diesel, là. Hier, on a dormi à 1h du matin. C'est ça, il faut se former. Et le temps de prédication comme ça, c'est aussi le temps de formation. Avec des questions. Mais les questions que vous avez posées là, c'est juste, hein, parce que parmi nous, il y a des menteurs, hein. Ils mentent souvent dans les paroles de connaissance. Lui-même sait qu'il ment. Ça existe. Il sait qu'il ment. Tu n'as rien réussi. Tais-toi. Tais-toi. Même le grand Norbert Abidjan, il doit parler de connaissance. Personne ne vient. Comme il a dit là, mon coup après. Il dit souvent, si tu ne te reconnais pas maintenant, il ne faut plus venir me voir. Oh, honte. Nous aurons honte là. Ne viens pas. Et puis il y a des parents qui reçoivent, c'est pas tout on dit. Tu es en train de construire une maison dans ton village, ça s'est passé bien, et puis après tout est bloqué. Ta grand-mère est au village, elle fait ça. C'est pas division, tu vas venir. Quand le monsieur va partir au village, il va haïr sa grand-mère, ou bien son frère, ou bien son papa même. Donc le discernement va avec la sagesse. Donc demandons l'esprit de sagesse. C'est comme le parler en langue. Si tu parles en langue, ça fait quoi? Les dons de l'esprit sont variés. Laisse-toi conduire par la grâce du Saint-Esprit, c'est tout. Le frère a posé une question. J'ai pris, j'ai fait tout. Mais il n'y a pas de réponse. Un petit témoignage. J'ai dit là, avec sa vieille mari, là, sa maman là. Ils ont des phases, hein. Voici un groupe de femmes qui vont prier à tout moment au sanctuaire marial. Chapelet au chapelet, rosaire au rosaire. Jusqu'à... Et voilà une de leurs amies musulmanes qui, dans son sommeil, voit une femme vêtue de tout blanc. Et puis elle a partagé ça avec ses soeurs. Elle dit, ah, ça c'est la vieille femme. Elle dit, moi je suis musulman, mon bien au sanctuaire marial. En moins de 2 mois, la vieille s'est occupée de la musulmane, là, tous ses problèmes sont réglés. Les femmes ont dit, ah, nous on est là depuis là. Et puis il n'y a rien. Mais les voies du Seigneur sont qu'elles sont là. Ces chemins ne sont pas nos chemins. Au contraire, quand on dit ça, il faut bénir le nom du Seigneur. Et tu vas recevoir aussi une bénédiction. Amen. C'est simple. Mais nous-mêmes, souvent, on craint notre propre blocage. Et puis on accuse les sorciers. Eux aussi, comme les noms gâtés là. Donc, ils vont assumer. Donc vraiment, je ne vais pas répondre à l'enseignement. Parce que quand tu prends comme ça le micro au nom de Jésus, la termine de parler jusqu'à. Mais c'est bon de s'arrêter. Et vous féliciter. Dis merci à Simon et à son noyau. Dis merci au ministère louange et d'adoration. On dit plus cœur, pas dit cœur. Il a dit ça là-bas. C'est le ministère louange et d'adoration du renouveau. Et c'est Dieu. Cœur. C'est bon, nous, dans notre cœur, laissez-nous tranquilles. Mais exercez votre ministère. Et en ce moment-là, le Seigneur va s'occuper de vous particulièrement. Et au cours de nos assemblées de prière, nous recevons une grâce particulière qui vient de Dieu. De la manière dont tu es venu là, tu ne vas pas te retourner comme ça. Parce que le Seigneur t'a transformé avec la brèche de nos frères. Parce qu'il est descendu en lui, il s'est manifesté malgré son état de péché, malgré sa faiblesse. Dieu se manifeste. Il dit il aime le pécheur, mais n'aime pas le péché. Donc n'ayez pas peur, parce que Dieu nous aime. Il a dit, je suis venu pour les malades et non les bien portants. Nous sommes tous malades, spirituellement, physiquement, socialement, familialement, dans tous les sens. Mais demeurons dans la présence de Jésus-Christ. Saint-Augustin, oyez! Vous êtes des vrais gars, on peut compter sur vous. Priez pour que ça grandisse encore. Parce que chacun devient évangélisateur. Autour de vous, dans votre quartier, il faut aller annoncer la parole de Dieu. Chacun doit envoyer une brebis chaque année pour que
la mission s'accomplisse selon la volonté de Dieu. Donc, doyen, encore merci. Tu es en train de filmer, tu es maintenant devenu. C'est quelle télévision? C'est pas. Donc, tout est béni, ça va. Voilà. Faites des joies. Faites des joies. Et vous dites merci au bureau du sujet d'Abidjan. J'ai suivi les retraites. Ça s'est bien passé. Le monsieur était là. Il est simple. Mais c'est comme un vagabond du Seigneur. Qui a constaté ça, non? Voilà. Tout ça, vous êtes monsieur Douange. Et vous n'êtes pas venu là-bas. Vous êtes bien. On envoie vous. L'année prochaine, si vous ne voyez pas, vous n'allez plus faire partie de ça. Est-ce que c'est normal? Formez-vous. Allez au retrait. Parce que ça rentre dans les critères d'éligibilité d'un noyau. Tu vas dans un noyau, tu vas dire, rien faire retrait. C'est pas ce qui se passe. Tu n'as pas d'expérience. Mais on ne se prépare pas. Alors qu'actuellement, il y a d'autres qui ont fait le programme des vacances l'année prochaine. Mais pourquoi ne pas mettre quelques jours pour se nourrir spirituellement, pour aller se ressourcer? C'est dès maintenant que tu dois te préparer pour vivre une retraite. Le bureau du Saint s'organise à vous nourrir de la parole de Dieu pour la forme. Vous ne venez pas. C'est pas normal. Un membre de renouveau mal formé est un danger. Est un danger pour le renouveau. Non seulement pour le monde, mais c'est un danger pour l'église. Et puis ces jeunes personnes ont dit, surveillez-les de très près. Vous êtes déjà entendu parler de ça, non? Comment tu dis non? Quelqu'un est danger comme ça, tu le surveilles de très loin. Donc faites un effort, participez aux retraites. Parmi vous, qui est parti à la retraite pendant la conseil? Qui est parti? Levez le doigt. Ici, là. Regardez. Combien de personnes? 5, 6. Et on va essayer de prendre 5 ans. 10. Ben, c'est pas beaucoup. Mais seulement une personne. 2. Là où toi, il est vu là-bas. C'est pas bon. Là, t'as fait quoi? On est à fait où? À 10 ans là-bas. Bon, qui sera là-bas la semaine prochaine? Il y a 2 heures. Vous voyez, c'est pas bien. Si on veut que le mot vive là, un doyen, il faut se former. Vous avez la grâce pour moyen placarder, vous êtes prêt à poser. Hein? Quand c'est que un mec de 40 000, 100 000, 400 000, vous êtes prêt. C'est quoi ça? Pour un peu d'argent, on va te former, Dieu va te bénir. Un de pauvres, il se fatigue. Pour vous, vous ne venez pas. Et puis les jeunes, inscrivez-vous pour vous former. Il y a un ministère jeune ici, non? Il y a un ministère jeune? Avant d'être les jeunes d'enfants, les jeunes, tous les jeunes qui sont là, je vous conseille de rentrer en contact avec le berger et le noyau. Vous allez constituer un ministère jeune, c'est important, parce que l'avenir du renouveau et de l'église se repose sur les jeunes, même le pays. Et jeune là, c'est de 16 ans à 35 ans. 16 ans à 35 ans, mais les autres, nous avons entré dans le ministère. Combien de temps tu bats de la tranche? Tu as dépassé quoi? Les lignes moyennes. D'accord. Gloire à Dieu. Alors, vous voyez comment c'est beau d'être ensemble au renouveau charismatique. Vous avez choisi la bonne part. Que Dieu vous bénisse. Le berger Xavier, comme Gilbert a dit, vraiment, voilà quelqu'un qui a donné sa vie pour le renouveau. À tout moment, tu l'appelles. Viens, on va aller au Samba. Si vous ne voyez pas trop à Abidjan, Abidjan c'est saturé. Nous on va à l'intérieur, tu bien les arbres. On s'en va là-bas. Donc, qui ne me connaît pas, qui m'a jamais vu, je ne sais pas de vérité, qui m'a jamais vu? Comment? Bon, qui m'a déjà vu? Non, voilà, c'est vous qui ne venez pas d'activité là. Et vous êtes gens, confessez-vous. Faites vivre le renouveau. Vous voyez les gens, vraiment, je suis fan de toi. Hein? Oh, papa, comment? Il est là. Il y a son nom pour les voisins. Ah, Faustin. Ah, les Faustins, c'est des tueurs. Hein? Bon, je comprends pourquoi. Donc, c'est mon tiens. Gloire à Dieu. Avec
que cette joie que vous avez là, arrivé à la maison, il faut contaminer vos familles, vos enfants. Un bon membre de nous doit dans la joie, toujours dans la joie, dans l'espérance, dans la confiance. Mais pardonnez, si on vient prier, il n'y a pas parlé de connaissance, allez à la maison. Je vais finir avec ça. On m'a invité dans un diocèse. Comme des gestes de charisme qui chantent, la liturgie et tout. On dit, mon berger, tu viens, tu vas nous donner un enseignement, une formation sur la puissance de la louange. Je suis parti. C'était la cathédrale, dans ce diocèse-là. C'était plein, ils sont mobilisés, vraiment c'était bien. Moi j'ai fini, on est formation, non? J'ai fini, on a posé des questions, j'ai répondu, on fait prière, des sorts, on dit, ah c'est fini, bien, qu'est-ce que vous voulez? Ah, tu n'as pas donné par de connaissance. Donc, par de connaissance, on donne ça comme ça. Mais si c'est ça, il n'y a pas de problème, il faut les appeler, ils vont entrer. On est certain parmi vous, il y a deux fonctions des mariages. Quand je dis ça, vous dites, oui, c'est ça. Mais alors que moi, je n'ai pas répondu ça. Donc, ce n'est pas le parler comme ça qui nous sauve. Quand la personne a posé la question de savoir si la chrétienté là, si le peuple dirait chrétien, mais comment on reconnaît chrétien? Saint Paul a dit quoi? La foi, c'est les actes, est une foi morte ou belle. Donc, on reconnaît le chrétien par ses actes qu'il pose. Et l'Esprit Saint, il souffle où il veut. Même dans la Bible, quand les gens qui viennent, c'est des gens c'est des païens. Ah bon, ça veut dire que nous, dans le monopole de cet esprit, mais quand ton cœur est ouvert, les païens sont mieux que les chrétiens. De toute façon, chrétien, on est nos pères. Voilà pourquoi l'Église catholique est inspirée. On demande, on pardonne nos péchés avant de bien entrer à la messe. Je confesse à Dieu toute puissance. Que j'ai péché en pensée, parole, action et audition. Vous tous on est dedans. Parce qu'on fait confusion là, il dit, ah mon père, j'ai oublié le reste là. Mais heureusement que Dieu est Dieu et que l'Esprit Saint en contrôle. Soyez habités par l'Esprit Saint et vivez dans la présence de l'Esprit Saint et que nous bénisse, que rien ne manque dans vos maisons. Que vos enfants réussissent dans le nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui sont malades sont dans les populations, qu'ils soient soulagés par la puissance du sang de Jésus. Et que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux dire Amen fort au nom du Seigneur? Alors, rapidement, passer à l'offrande. Et puis, après ça, nous allons aller acclamer. Alors, on peut acclamer encore le berger national. Acclamation du berger national. La délégation. Alléluia. Alors, pour l'offrande d'aujourd'hui, on a notre papa curé qui appelle sa maman. Et nous allons lancer les enveloppes depuis le dimanche passé. C'est l'occasion de venir déposer ces enveloppes-là. Peut-être certainement tu n'as pas reçu l'enveloppe parce que tu n'étais pas informé, tu n'étais pas là. C'est l'occasion aussi de faire parler ton cœur. Pour dire Yako à notre curé. Tout à l'heure, lorsqu'on va sortir, on va aller ensemble, nous tous, sur la paroisse. On a déjà mis la sono, disposé des chaises, il y a une équipe qui est là-bas. C'est vrai qu'on n'a pas vu le berger aujourd'hui. Nous sommes là-bas. C'est nous qui organisons la cérémonie. Donc, on va se lever ensemble et faire nos offrandes. Merci. Que Dieu nous bénisse. Allez rapidement. Après ça, on va faire la prière de fête. Merci. Le cœur accompagne-nous. Oh,
qui certainement ont oublié leur enveloppe à la maison, voilà. C'est pas là où tu peux mettre l'argent dedans. C'est ce qu'il a eu de mettre. Voilà. Et même les personnes qui ont pu donner, mais Seigneur, à qui, oui, les voyants ont fait le faux. Je prie au nom de Jésus de Nazareth, que je vais encore, Seigneur, Seigneur, de pouvoir donner et de pouvoir eux-mêmes en avoir, Seigneur, de pouvoir soutenir avec le Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Faites de joie. Voilà. Je pense que tout ce que le Seigneur fait moi, voilà. On ne va pas donner assez de paroles de connaissance. Comme on dit, c'est important pour, évidemment, les charismes qu'on a là, c'est pour le bien de la communauté, donc c'est important pour le bien de la communauté. Donc s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais comme il y a quelques peu là, on va donner ces quelques peu là, et puis on va prier partir. Logiquement, quand on dit 17h45, on va arrêter. Donc je vais me permettre de prendre encore 10 minutes. Voilà. Quand je parlais de personnes qui